Salut la communauté! Encore moi. 2 vidéos en 2 jours. C'est un exploit dans les derniers mois. Comme vous le savez, j'ai été un petit peu absente. Ce soir, j'aimerais vous montrer l'agenda que j'ai créé, l'agenda scolaire que j'ai créé moi-même pour mon plaisir et le vôtre peut-être si vous cherchez un agenda scolaire. Je l'ai imprimé chez moi avec mon imprimante et du papier de qualité supérieure. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et c'est un document numérique. Donc, ce que je fais, c'est que je crée le document, je le mets sur Etsy et vous le téléchargez. Ensuite, vous pouvez l'imprimer vous-même. Vous pouvez en imprimer une partie. Ou vous pouvez le faire imprimer dans un service de photocopie. Bureau en gros le fait, mais de ce que j'ai compris, Bureau en gros, c'est l'un des plus chers. Donc, peut-être vous tournez vers une compagnie plus locale pour faire imprimer l'agenda. J'ai choisi de n'en faire que 2 versions. En fait, une version pour les enseignants et une version pour les professionnels qui travaillent dans le milieu de l'enseignement. Et les 2 versions sont similaires, sauf pour quelques petites choses, puisqu'on ne fait pas exactement le même travail, donc on a besoin de choses différentes dedans. Je vais commencer par la poutine autour. Ce que je vais vous dire maintenant, ça ne vaut pas juste pour cet agenda-là, mais ça vaut pour n'importe quel agenda que vous achetez, non perforé, ou que vous faites vous-même. Donc voilà. L'agenda, c'est 202 pages comme ça que vous imprimez recto verso. D'habitude, c'est recto verso. Et il n'y a pas de séparateur et il n'y a pas de page couverture rigide parce que vous l'imprimez vous-même. Donc, vous aurez compris que je ne fournis pas la couverture rigide. Vous avez plusieurs options pour personnaliser votre agenda. Commençons par les couvertures. Donc, vous avez 3 options rapidement que je vois. En fait, c'est les options que je vous donne si vous avez le système Happy Planner non, c'est ça, c'est le système si vous avez le système Arc ou Happy Planner. Donc, première des choses, c'est de plastifier la page qui est ici. Elle est faite pour qu'il n'y ait rien derrière et que vous n'ayez pas, vous ne perdiez pas la page qui est là. Donc, vous pouvez acheter, vous pouvez faire plastifier, encore une fois, dans les centres de photocopie, comme vous en gros, vous pouvez faire plastifier vos feuilles. Donc, moi, c'est ce que je vais faire tantôt. Je vais le plastifier. Bon, je vais faire ça devant vous, puis tu sais, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc, je vais le plastifier dans ma machine, mais comme je viens de vous le dire, vous pouvez aussi le faire plastifier dans un centre qui fait ça comme travail. Et ça se perfore. Avec le système Arc, ça se perfore. Bon, on peut juste en faire un à la fois, puis il faut travailler bien, mais ça se perfore sans problème. Donc, vous pouvez faire ça ici pour votre page couverture, puis faire la même chose pour la dernière page derrière, pour pouvoir avoir un cahier qui se ferme, puis qui se tient bien quand même. Je peux vous montrer un exemple de ce que j'ai fait. Ok, donc je suis en train de suivre un cours à l'Université de l'Alberta. C'est un cours gratuit, si jamais ça vous intéresse, sur les peuples autochtones du Canada. Donc, c'est vraiment intéressant. Bref, tout ça pour vous dire. En fait, l'agenda, ce que moi je vais faire avec, c'est exactement ça ici. J'ai imprimé des choses, j'ai plastifié le dessus, plastifié une feuille vide derrière, puis j'ai mis un stickers de tricote dedans. Et j'ai mis des anneaux dedans. Donc, l'agenda, ça donne ça si c'est le système Arc. Et si vous le connaissez déjà, vous savez que ça se tient super bien et que les pages ne vont pas sortir toutes seules du cahier. Très, très solide. Et avec la quantité de feuilles qu'il y a dans l'agenda, ça va donner quand même un bon morceau de papier. Donc, il y a cette option-là que moi, j'aime beaucoup. C'est ce que je fais d'habitude. Sinon, vous pouvez aussi prendre un cahier à anneaux si vous voulez le perforer à 3 trous. Vous pouvez aussi acheter ou prendre des vieilles couvertures de Happy Planner ou les acheter sur Etsy. Il y en a qui font ça. Donc, moi, je réutilise mes couvertures que j'adore, même si ça c'est écrit 2020-2021. Ça fonctionne quand même. Et aussi, Happy Planner ont sorti, mais je ne sais pas où se les procurer maintenant. C'est des couvertures rigides comme ça ici que vous pouvez utiliser pour protéger votre agenda. Le point négatif, moi, je trouve de ça, c'est que c'est très, très, très rigide. Donc, oui, ça protège bien votre matériel,
mais c'est gros et c'est plus lourd, je trouve, que ça ici. Mais si pour vous, ça fait pas de différence, hein, allez-y pour ça. Finalement, à l'intérieur de l'agenda, si vous voulez avoir des séparations, moi, je ne fais pas de séparateur pour mes documents. Je trouve que c'est beaucoup de travail et de trouble pour ce que ça donne. Donc, vous avez des options. L'option que je privilégie, c'est les séparateurs de Blueberry Papeterie qui sont déjà perforés à Happy Planner et qui sont de qualité wow, qui vous pouvez mettre les mois dessus. C'est des autocollants que vous mettez en plus sur le séparateur, donc vous pouvez aussi mettre d'autres choses que les mois. Vous pouvez aussi acheter, par exemple, chez Walmart, chez Bureau en Gros, des séparateurs avec des couleurs ou peu importe. Et oui, ils sont perforés pour les anneaux, mais vous pouvez très bien les perforer avec Planner, ça tient vraiment bien quand même, puisqu'il y a encore d'autres choses dedans. Donc ça, je les ai juste réutilisés une autre fois. Et c'est ça qui est le fun aussi avec ces séparateurs-là, ou les séparateurs de Blueberry Papeterie que moi j'utilise. On n'écrit pas dessus, donc on peut les réutiliser à l'infini. Voilà pour la petite poutine de comment arrimer tout ça. Donc ça, je vais faire ça tantôt. Je vous montrerai le résultat. OK, donc je ne vous montrerai pas les 200 pages de l'agenda, ça serait vraiment, vraiment plate. Donc, je vais vous montrer juste les pages qui sont un petit peu particulières. Évidemment, c'est un agenda scolaire, donc on ne réinvente pas la roue ici, mais c'est avec mon design, avec mes plantes que je vous mets aussi en autocollant à vendre sur ma boutique, donc vous pouvez retrouver ces plantes-là dedans. Calendrier et horaire, j'aurais bien aimé vous faire chacun votre calendrier, mais ça aurait été quand même assez, un travail assez grand, on va se dire. Suivi des absences, les dates importantes. Donc, j'ai mis les choses qui sont générales à toutes. Donc, tous les enseignants ont des fins d'étape. Puis l'an prochain, il y en a juste 2, à moins que le ministre décide qu'il change ça à la dernière seconde, qui sait. Des photos, les sorties scolaires, les remises de notes, les rencontres de parents. Et ici, j'ai laissé des cases libres, des lignes libres, parce qu'on n'a pas tous les mêmes activités. Chez nous, je suis dans une école catholique et on a des messes 4 fois par année. Donc, j'imagine que vous n'avez pas tous ça dans vos écoles. Je ne les ai pas mis ici. Donc, voilà. Pour les dates importantes, rentrée scolaire, des choses à acheter, à faire, reprographie. Et encore une fois, c'est un agenda imprimable. Donc, le point positif, c'est que si jamais vous avez beaucoup plus de choses à faire, vous pouvez juste vous réimprimer cette page-là une autre fois, 2, 3 autres fois à votre guise. Ensuite, en fait, commence l'agenda. Avant ça, j'ai mis une page d'objectifs annuels. Donc, dans le planning, c'est quelque chose qu'on fait souvent, la gratitude ou se fixer des objectifs. En enseignement aussi, on fait ça, mais des fois, on ne l'écrit juste pas. Moi, je le fais à chaque année, je me mets un objectif principal, puis là, je vais avoir un endroit pour l'écrire. Donc, ici, c'est l'objectif principal, les moyens ou stratégies pour y parvenir. Et j'en ai mis aussi des secondaires. Si jamais c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez ne pas imprimer cette page-là. Vous pouvez aussi utiliser que le dessus et recouvrir ici avec mes autocollants ou n'importe quoi d'autre, un papier scrapbook, pour ne pas en mettre d'autres. Ensuite, je vais vous montrer un mois dans l'agenda. Et vous allez voir, dans le fond, tous les mois sont presque pareils. Donc, à chaque mois, vous avez une illustration qui est, c'est normal qu'elle soit plus pâle, elle est comme en filigrane, donc je ne voulais pas que vous ayez à imprimer beaucoup de couleurs. Si jamais vous le faites à la maison, ça peut coûter cher. Donc, les 2 seules pages ou quelques pages qui sont en couleur, c'est la page couverture, la dernière page, puis quelques autres images ici et là, mais c'est tout. Donc, filigrane. Ah oui, puis vous pouvez aussi imprimer le document en noir et blanc, il n'y a aucun problème. On va vous aimer tout autant. Donc, chaque mois, vous avez cette page-là. L'image change pour chaque mois, mais des fois, elle revient. Donc, je pense que j'ai 6 ou 7 images différentes. Puis, le mois est présenté comme ceci. Donc, vous avez à droite le mensuel. Il n'y a pas énormément de place, mais il y en a beaucoup dans les semaines. Donc, j'ai choisi, et moi et mes merveilleuses collaboratrices, on a choisi ce modèle-là pour que ce soit plus efficace et pour que ça prenne moins de place. Et ici, on a mis un genre de, si vous connaissez Happy Planner, il y a des currently, donc en ce moment, je visionne quoi, j'écoute quoi. Bien, je voulais revenir un peu à ça en faisant
dans le fond, mes événements à venir, des choses à faire pour le mois d'août. Et là, j'ai laissé une case libre et ici, de l'espace libre. De l'espace libre pour décorer ou de l'espace libre, par exemple, pour ajouter des tâches. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. Ensuite, on passe à la semaine. Donc, toutes les semaines du cahier, de l'agenda ressemblent à ça. Parce que j'ai essayé de faire ça extrêmement général pour que ça convienne à tous. J'ai pas 8 périodes dans ma journée, mais avec les pauses, les dîners, on peut s'en servir, on peut les cours recouvrir aussi, on peut donc faire plein de choses avec ça. Et 8 me semblait un bon chiffre puisqu'il y en a parmi nous qui ont 4 ou 5 périodes par jour, plus les pauses et tout ça. Donc ça me semblait quand même assez raisonnable, 8 cases. Et on a laissé de la place en bas pour décorer ou pour se faire des to-do list additionnelles ou peu importe ce que vous désirez faire en bas. À droite, je n'utilise pas mon samedi et dimanche dans mon planificateur scolaire, mais vous n'êtes pas toutes comme moi à avoir 6 planificateurs, j'imagine. Donc ici, on a 2 cases. Vous pouvez écrire des notes, une gratitude, des choses à faire la semaine prochaine, mon meilleur moment, etc. Ou vous pouvez faire samedi, dimanche, tout simplement. Donc ça, c'est à votre guise et une liste de choses à faire. Toutes les semaines sont pareilles. Donc c'est ça ici. Et c'est en noir et blanc. C'est fait exprès. L'objectif, c'est évidemment pas d'être le plus simple et la plus paresseuse possible parce que je trouve ça vraiment beau, les plantes. Mais c'est pour qu'on puisse les décorer et que ça soit très neutre. Donc c'est ça l'objectif là, derrière ce look. Dernière chose que je vais vous montrer dans le mois, à la fin du mois. Donc au début du mois, on a comme une page de qu'est-ce qui s'en vient. Et à la fin du mois, on a un genre de récapitulatif de qu'est-ce qu'on a fait pendant le mois. Là, c'est très, très dirigé. Le premier mois et le deuxième mois, je pense, j'ai écrit des choses dedans. Et lui est resté vide. Mais à partir des mois suivants, c'est vierge, donc rien ici. Donc si pour vous, là, la gratitude ou des faisons le point sur je suis fière d'eux, c'est pas quelque chose qui vous convient, bien, vous pourrez écrire par exemple rencontre avec 3 petits points, ou vous pourrez écrire des choses qui sont plus proches de votre réalité. Moi-même, je pense pas faire ça à chaque mois. Donc, je pense que je vais l'utiliser, le bilan du mois, c'est sûr. Mais, tu sais, je suis pas sûre que je vais m'écrire à chaque fois. L'an prochain, je veux garder. Ça se peut que mes plans soient bons puis que je vais écrire autre chose. D'ailleurs, même dans le premier mois, vous pouvez recouvrir si jamais c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez recouvrir ça ici puis écrire autre chose sans problème. Donc, ça, c'est la vue d'un mois. Puis là, vous avez comme la vue d'un deuxième mois ici. Ici, c'est plus large qu'ici, c'est pour vous laisser l'espace pour la perforation. OK, ça c'est fait. Ensuite, vous avez la section derrière l'agenda. J'ai pas imprimé tout l'agenda, j'ai juste les 4 premiers mois, ouais, 5 en haut à descendre. Pour voir comment ça se passe, puis tout ça, mais il va être un peu plus épais si vous quand vous allez l'imprimer au complet. À la fin, je l'ai mis à la fin, mais si vous voulez modifier l'ordre des pages, ben, c'est vraiment pas compliqué. Exemple, vous, les résultats, vous les voulez au début, ben, vous l'imprimez, vous prenez cette section-là, vous la mettez au début de votre agenda et vous la perforez comme ça. C'est plus compliqué que ça. Donc, compilation des résultats, je ne vous montre pas toutes les pages. J'en ai mis 6 pages comme ça. Si vous avez 12 groupes, ben vous l'imprimez 2 fois, tout simplement. Si vous avez juste 2 groupes, 3 groupes, parce que, par exemple, vous êtes prof de français, ben il faut l'imprimer 3 fois, tout simplement. Donc, c'est ça ici, comment ça fonctionne, là, comment je l'ai imaginé, en fait, c'est comment moi je l'utilise. Le nom des élèves, ici, le nom des évaluations et les résultats. Et ici, des suivis, exemple, devoirs, appel aux parents, uniforme, peu importe. Et c'est les mêmes noms qui reviennent ici. Vous n'êtes pas obligé de tout réécrire non plus. Là, vous pouvez écrire juste le nom de famille, par exemple. Là. De toute façon, c'est aligné, donc ça va être droit devant. Ici, ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Plan d'intervention. Comme vous le savez, on a beaucoup d'élèves avec des plans d'intervention. Donc, il faut faire un suivi quelque part. Donc, vous pouvez écrire des numéros au lieu des noms des élèves. Vous pouvez garder ça un peu plus anonyme parce que votre agenda, vous le traînez partout.
Ici, j'ai mis un tiers et USB parce que c'est deux éléments dans le plan d'intervention qui sont là souvent. Donc, par exemple, Joey Néron, ça c'est moi. Elle a du tiers-temps, je le coche. Elle n'a pas droit à une clé USB, je ne le coche pas. Emplacement préférentiel et autre chose que vous trouverez à mettre là. Donc, ça, j'aime beaucoup ça. Ça ici, vous l'avez, mais si vous ne voulez pas réécrire tous les noms, parce que on va se dire, c'est vraiment nono de réécrire tous les noms, mais moi je le fais pareil, parce que j'aime ça quand c'est moi qui l'écris. Mais si vous ne voulez pas le réécrire, vous pouvez ne pas imprimer cette partie-là et imprimer directement vos listes sur votre portail, tout simplement. Donc, voilà. Vous l'avez compris, je pense qu'avec le système ARC, le système Happy Planner, ça devient vraiment personnalisable. Donc, je vous offre toutes ces options-là, puis ensuite, s'il y en a qui ne vous plaisent pas, ben, vous pouvez simplement les abandonner. Ensuite, section rencontres de parents. Donc, j'ai essayé de nous faire un genre de to-do list pour les rencontres de parents. Donc, genre, ici, qu'est-ce qu'on doit absolument faire? Donc, sélectionner les élèves qu'on veut voir au bulletin, convoquer les parents, amener les évaluations aux besoins, imprimer les relevés de notes et des espaces pour mettre d'autres tâches à convoquer, donc les noms des parents à convoquer, des notes à prendre, genre un parent vous dit « J'aimerais ça que vous mettiez ma fille en avant ». Ben, après la rencontre, après avoir vu 46 parents, ben, vous vous en souvenez plus c'est qui le parent qui vous a dit que sa fille devrait être en avant. Donc, ça serait une place pour les écrire tout près de vos relevés de notes. C'est tout pensé. Ensuite, section, bien évidemment, il y en a deux, parce que cette année, il y a 2 étapes. Planification globale, ça aussi, je ne sais pas comment moi je vais l'utiliser encore, même si c'est moi qui l'ai créé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser. J'ai mis tous les mois avec un encadré. Genre, il faut que j'ai fini le chapitre 2 à la fin du mois de septembre. Genre, il faut que je fasse ce projet-là avant la fin novembre. Octobre, novembre, projet multidisciplinaire. Donc, c'est vraiment un calendrier général de notre année. Vous savez, c'est quoi une planification globale? Ben là, c'est vraiment, vraiment global. Si vous ne voulez pas avoir ça, vous ne le mettez pas dans votre agenda, tout simplement. Pour les pédagogues, parce qu'on a toujours des rencontres, il faut toujours se trouver un papier, parce que la rencontre commence dans 3 minutes et on va encore être en retard. Donc, j'ai mis des cases pour écrire l'essentiel de ce qui se passe dans les pédagogiques. Donc, par exemple, le 24 août 2021, je retourne à l'école, je vais avoir une pédagogique et là, je vais pouvoir écrire des choses. Ça va fonctionner pour toute l'année. J'en ai mis 20. On est supposé avoir 20 pédagogues dans une année. J'aurais voulu mettre les premières plus grosses parce que d'habitude, les premières pédagogues sont remplies. Mais il y a de la place dans l'agenda, donc on pourra trouver un espace pour vraiment voir comment ça fonctionne. Donc, on a les pédagogiques, le développement professionnel. Comme vous le savez, à partir de 2021, 2019, je ne sais plus, je m'excuse, le développement professionnel est obligatoire pour les enseignants et enseignantes. Donc, j'ai mis un espace dans l'agenda pour ça. Donc, pour guider un peu plus votre développement professionnel, je pense que c'est quand même bien aussi de se fixer des objectifs. Des objectifs en termes de visée d'apprentissage, plutôt que de faire 8 formations un peu partout, n'importe comment. Ça peut être ça aussi, mais ça peut aussi être agréable d'avoir un objectif ou un secteur que vous voulez développer pour les 2 prochaines années. Ça, c'est développement professionnel pour les 2 prochaines années. C'est comme ça que le ministère le comptabilise. Donc, vous pourrez, l'année prochaine, si vous avez aimé l'outil, vous pourrez simplement l'enlever de votre planificateur et le remettre dans le prochain. Ici, c'est un endroit pour mettre des idées de formation que vous voyez passer. Des fois, sur Facebook, par exemple, on va passer des affaires, puis là, on ne l'a pas noté, puis on ne se souvient plus c'est où. Ici, j'ai mis aussi, j'ai fait ça cette année, puis j'ai beaucoup apprécié l'avoir fait. Donc, quelle formation j'ai suivie, c'était quand, ça a coûté combien, ça a duré combien de temps, parce qu'il faut compter nos heures pour le ministère, et si je l'ai fini, parce que des fois, on l'écrit, puis finalement, on n'y va pas, ou peu importe la raison. Et ça, c'est pour les formations. Ensuite, titulariat, je m'excuse, je ne sais pas comment on appelle ça dans toutes les écoles. Tuteur, peut-être, ou tutrice, quand on est responsable d'un groupe. Donc, chez nous, on appelle ça comme ça. J'espère que pour vous, ça ressemble à ça. Ça aussi, c'est facultatif. On n'est pas tous titulaires ou tuteurs ou tutrices d'un groupe. Donc, vous pouvez l'imprimer ou non. Budget de classe, conseil de classe, les anniversaires. Vous n'êtes pas obligé de les écrire non plus si c'est quelque chose qui ne s'applique pas à vous. Votre plan de classe, j'ai des modèles ici.
Évidemment, vous pouvez utiliser d'autres modèles, mais celui-là qui est là. Et c'est la fin du planificateur. Il y a quelques feuilles lignées à la fin que vous pouvez imprimer à l'infini. Et là, le quatrième de couverture. Donc, c'est à ça que ressemble mon planificateur. Je suis très satisfaite du résultat. J'espère que si vous êtes à la recherche d'un planificateur, vous allez considérer le regarder. Puis si jamais ça vous plaît, tant mieux. Et si vous avez des questions, je vous invite à me les poser juste ici en bas ou la section commentaires. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Bye la communauté!